Ok, aujourd'hui on va analyser le profil de Nathalie. Elle travaille dans la finance. Nathalie a investi dans l'immobilier. Elle va toucher 11% tous les ans. Donc elle a même 65% dans le mobilier immobilier. C'est beaucoup. Attention, dans le contexte actuel de marché immobilier qui est quand même chahuté. Alors là, pour le coup, on est vraiment sur un investissement plus risqué. Une green tech qui a développé une technologie brevetée. Ce qui est intéressant là, c'est de voir un peu la répartition déjà en termes d'actifs. On a 61% en obligations, 39% en actions pour aller plus dans le sens de cette stratégie d'investissement qui est entre conservatrice et modérée. Il aurait fallu diversifier un peu plus les secteurs. Bonjour, je m'appelle Alexandre Lingue et je suis le cofondateur et CEO de Tudigo, la plateforme qui démocratise l'investissement de mon côté. Dans ce concept de vidéo, on a essayé de prendre des utilisateurs de la plateforme, des investisseurs réels qui ont investi dans des startups, des PME via Tudigo et d'analyser leur portefeuille d'investissement et leur stratégie. L'idée étant de vous donner les clés pour vous permettre de mieux investir. Ok, aujourd'hui on va analyser le profil de Nathalie. Nathalie qui est investisseur chez nous depuis 2 ans maintenant. Nathalie elle a 31 ans, elle est pacsée, sans enfant, elle travaille dans la finance, elle est suivie par Karl chez nous, avec qui je vous invite à prendre un rendez-vous si vous voulez établir une stratégie d'investissement. L'objectif de Nathalie, c'est de capitaliser sur ses primes. Nathalie, elle touche des primes exceptionnelles 2 fois par an et également de défiscaliser parce que Nathalie, effectivement, avec 10 000 € de revenus, elle paye pas mal d'impôts. On va regarder un petit peu dans quoi Nathalie investit. Nathalie, elle investit aujourd'hui un peu plus de 20 000 € répartis sur 7 projets. Donc, pour une somme de cet ordre-là, en mon côté, c'est déjà quand même une belle diversification. On va y revenir. On va regarder un à un dans quoi elle investit. Donc, elle investit dans Buffon. Alors, on pouvait trouver toutes les opportunités d'investissement passées et en cours sur la plateforme Tudigo. Buffon, c'est un programme immobilier, donc un programme de promotion immobilière visant à construire 2 résidences seniors, déjà vendues en grande partie, donc on est sur un programme qui est dérisqué. On est sur une obligation à 24 mois in fine avec un remboursement qui est trimestriel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Nathalie a investi donc ici dans l'immobilier avec un investissement qui a une durée déjà déterminée, une obligation à 24 mois, c'est-à-dire que dans 24 mois, elle récupère le capital investi et que d'ici là, tous les trimestres, elle va toucher les intérêts qui sont sur Buffon autour de 11%. Elle va toucher 11% sur le montant qu'elle a investi tous les ans, réparti par trimestre, avec un remboursement du capital investi d'ici 2 ans. Nathalie également, elle investit dans PB Investissement. Alors PB Investissement, encore de l'immobilier, un programme qui vise à acquérir, rénover, revendre un immeuble de 5 lots situé dans le quartier Saint-Genès, donc un quartier qui est assez prisé pour le coup à Bordeaux, très prisé des familles notamment. Là pour le coup c'est vraiment de l'investissement sûr, dans le sens où on a un actif immobilier qui est très demandé, donc si jamais on avait le moindre souci, c'est quelque chose de liquide. Là aussi on est sur une obligation 24 mois, remboursement trimestriel, pareil, rendement 11% par an. Nathalie aime bien le chiffre 11. Ensuite on a AL Construction. AL Construction, alors encore un acteur immobilier bordelais, alors cette fois-ci dans la construction. Donc là c'est pas un programme immobilier, c'est un acteur qui fait donc de la construction immobilière, mais pour le coup c'est un investissement dans une PME qui bâtit. Donc on n'investit pas dans un actif immobilier, on investit dans une entreprise qui fait du chiffre d'affaires, qui dégage de la rentabilité et cette fois-ci c'est encore de l'obligation, donc c'est encore un prêt 36 mois avec un remboursement trimestriel amortissable. Donc là c'est un peu comme votre prêt, le prêt que vous faites à la banque, c'est-à-dire que le capital va pas être remboursé à la fin, au bout des 24 mois, ça c'était l'obligation in fine. Vous allez être remboursé de manière régulière comme la banque le ferait, une partie capital et puis une partie intérêt sur le capital restant dû. Et cette fois-ci on est sur un rendement qui est autour de 12%. Annuel. Donc là, l'idée sur le remboursement en capital amortissable, c'est qu'on va dérisquer au fil du temps le capital investi et récupérer au fil du temps la mise. Maintenant, bien sûr, les intérêts vont être un peu moins importants parce qu'en fait, ils sont calculés sur le capital qui reste encore placé. Donc l'idée quand vous faites ça, c'est si vous n'en avez pas usage de ce capital qui est remboursé, c'est de le réinvestir dans d'autres projets pour continuer à faire travailler l'argent. AL Construction, elle a mis 5 000 €. Après, elle nous a mis 1 000 € en action dans Yours, qui est une société qui propose aux entreprises de les meubler, mais de les meubler sous forme locative, c'est-à-dire qu'elle loue du mobilier aux entreprises. Intéressant pour le coup parce qu'on est dans une start-up, mais c'est une start-up avec du revenu récurrent. Donc revenu récurrent, ce qui est pas mal pour une start-up notamment, c'est que ça sécurise des revenus sur le long terme. Et là, si c'est des contrats entreprises, le risque va porter surtout sur la pérennité des clients. En l'occurrence, Yours, pour le coup, les clients, on va compter plutôt des boîtes comme LVMH, Areva, EDF, HEC, des clients qui sont pérennes, qui va avoir besoin de ce mobilier sur le long terme et donc peu de risques d'avoir un retour du mobilier. Donc c'est une start-up avec des revenus, 2 millions € de chiffre d'affaires déjà. Donc on est quand même au début finalement, on ne peut pas dire que la boîte est déjà mature, mais ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a de la croissance et il y a un certain niveau de sécurisation. On reviendra un peu sur l'analyse de risque là-dessus. Elle a mis également chez Kaenautique. Alors Kaenautique, action JER. Alors là pour le coup, on est vraiment sur un investissement plus risqué.
entreprise innovante, un premier moteur électrique hors bord qui ne pollue pas. Ça, c'est une green tech qui a développé une technologie brevetée, issue de 5 ans de recherche et développement, qui fait déjà du chiffre d'affaires, plus de 500 000 €, donc ça c'est quand même un bon point. C'est innovant, mais il y a déjà des clients, il y a déjà du chiffre, donc ça vient quand même sécuriser un peu plus, et donc qui vend des moteurs électriques pour les bateaux, l'idée étant de décarboner la navigation. Elle a mis 1 000 € dessus. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que c'est une JEIR. JEIR, c'est un dispositif qui a été mis en place cette année, Jeune Entreprise Innovante de Rupture, et qui permet de défiscaliser 50% du montant investi. C'est-à-dire que Nathalie, qui a investi 1 000 €, finalement va récupérer 500 € sur ses impôts. Finalement, c'est un peu comme si elle avait investi que 500 €, mais en profitant de l'équivalent de 1 000 € d'actions. Donc elle a dérisqué, je dirais, 50% de son investissement. Elle fait pareil avec InScoper. InScoper, qui est un logiciel qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer les performances des microscopes. L'idée, c'est de prendre des microscopes qui sont plus anciens et au lieu de changer le microscope pour les laboratoires, ça permet au microscope d'avoir des performances optimisées parce que finalement, dans ces gros microscopes-là, c'est le logiciel qui fait tout. Et là, c'est un logiciel qui vient s'insérer dans tous les microscopes. Là, pareil, une solution qui est brevetée avec une grosse équipe. Donc là, c'est pareil, c'est du projet vraiment innovation de rupture. Et on est encore sur un projet en JEIR, donc défiscalisable à 50%. Et puis le dernier, c'est Apollo. Donc Apollo, elle a mis 5 000 €. Apollo, c'est un programme d'accélération qui permet d'investir dans une promotion de start-up SaaS, B2B. Donc là, Nathalie, elle a mis 5 000 €, mais pas dans une entreprise. Finalement, c'est dans une poignée de 8 entreprises qui sont pour le coup très jeunes. Donc il y a du risque sur chacune. Maintenant, c'est du SaaS et du B2B. Donc SaaS, ça veut dire qu'il y a des revenus récurrents sur des boîtes qui font du logiciel, qui sont en B2B et avec des revenus mensuels récurrents. Donc pareil, une sécurisation un peu du chiffre d'affaires. Pour autant, c'est des boîtes jeunes. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est clairement de diversifier. Et donc là, c'est 5 000 €, mais sur 8 boîtes. Donc ce qui revient finalement à avoir investi un peu moins de 1 000 € par entreprise. Donc si on analyse un petit peu le portefeuille de Nathalie, ce qui est intéressant là, c'est de voir un peu la répartition déjà en termes d'actifs. Donc on a 61% en obligations, 39% en actions. Donc moi, ce que je comprends, c'est que Nathalie, elle souhaite avoir un horizon de liquidité qui est un peu plus connu et un peu plus de prévisibilité sur son investissement. Donc on est clairement sur un portefeuille avec une stratégie d'investissement que je dirais modérée. Donc c'est pas du pur obligataire, c'est de l'action, de l'obligation. L'action a un potentiel de multiple important. L'obligation, sur lesquelles il y a des rendements qui sont entre 10 et 12%, avec une sortie entre 2 et 3 ans. En termes de secteur, qu'est-ce qu'on voit ? Ce qu'on voit, c'est quand même que Nathalie, elle a 61% en immobilier, 5% dans le mobilier, donc elle a quand même 65% dans le mobilier et immobilier. C'est beaucoup. Je pense que ça traduit une volonté d'avoir quelque chose d'assez stable et de sécurisé. Maintenant, attention, dans le contexte actuel de marché immobilier qui est quand même chahuté, c'est peut-être beaucoup en termes d'exposition sur le marché immobilier. Elle a 5% medtech, 5% green tech, donc elle a mis quand même 10% sur de la deep tech, donc sur des projets avec des innovations de rupture, et donc en théorie avec un potentiel de multiples et de rendement qui est très important, mais aussi un risque élevé qu'elle a contrebalancé avec le dispositif de défiscalisation, donc les 50% de réduction d'impôts avec le dispositif JEIR, Jeune Entreprise de Vente de Rupture. Et puis elle a 24% donc via le programme Apollo sur du SaaS B2B, donc pour le coup pareil, pour de l'action. C'est plutôt ce que je dirais la branche la plus sécure en termes de secteur. Analyse de risque, qu'est-ce qu'on voit en termes de répartition du risque? Elle a mis globalement le gros de son investissement donc, sur des projets à risque modéré et ou faible. Donc elle est quand même allée chercher plutôt des projets qui ont déjà sécurisé des revenus, qui ont des actifs derrière à mettre potentiellement en garantie. Donc ça rejoint ce profil qui est plutôt conservateur. Elle n'a pas que du risque faible, elle a du risque modéré. Attention, l'analyse de risque se base sur l'analyse des performances passées. C'est important de dire toujours qu'en investissement de mon côté, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir comporte toujours des risques de perte totale ou partielle du capital investi et des risques de liquidité. Donc attention lorsqu'on investit à connaître ce risque et savoir investir en toute connaissance de cause. Et comme Nathalie, à diversifier son investissement et pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En termes de liquidité, Nathalie est partie sur des projets à 60% avec un horizon d'investissement entre 2 et 4 ans. Donc ça, c'est les projets obligataires, beaucoup. Et puis, un peu plus de 40% sur des projets 4, 6 ans, 4, 7 ans,
notamment ces entreprises très innovantes. Qu'est-ce que ça nous donne en synthèse? Natalie, ça nous donne un multiple moyen par rapport au projet dans lequel on investit de 2,3 avec un risque moyen de 4,6. Pondéré du risque, donc comment est-ce qu'on calcule ça? En fait, on vient prendre le risque. Le risque moyen nous donne un risque de défaut. On multiplie ce risque de défaut par le montant investi et le multiple visé sur le projet. Ça nous donne un multiple pondéré du risque. Nathalie, là, elle a un multiple moyen pondéré du risque de 1,9 et un horizon de sortie moyen de 3,3 ans, ce qui nous donne un TRI cible moyen de 18% et pondéré du risque de 15%, ce qui est globalement un peu au-dessus des performances moyennes du capital risque sur 10 ans qui tourne autour de 14%. Bonne stratégie d'investissement. Moi, je dirais que pour aller plus dans le sens de cette stratégie d'investissement qui est entre conservatrice et modérée, il aurait fallu diversifier un peu plus les secteurs. En théorie, d'aller beaucoup sur le marché immobilier, ça fonctionne, à l'exception effectivement de la période dans laquelle on est avec la hausse des taux d'intérêt qui fait qu'il peut y avoir en partie, surtout, notamment des retards dans les remboursements. Donc attention, ça peut impacter l'horizon de sortie prévu. Donc voilà, si on veut contrebalancer ça, peut-être encore plus diversifier les secteurs et investir dans l'obligation sur des programmes immobiliers, mais également sur des PME avec des gros chiffres d'affaires et une grosse rentabilité. J'espère que cette analyse vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre l'investissement. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez vous-même créer votre portefeuille d'investissement, je vous invite à consulter le lien dans la description et à prendre rendez-vous avec un conseiller qui pourra vous aider à construire votre portefeuille sur Tudigo. C'était Alexandre, cofondateur et CEO de Tudigo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle analyse.